Bonjour à tous, bienvenue à son programme Vérité Divine. Voilà, le docteur Salvador Tomasini, Alejandro Carraga et moi-même, Alexandra Lopez. C'est notre premier programme, comme nous l'avons annoncé, avec Alexandra qui vient nous rejoindre, et Alexandro que vous connaissez. Et nous allons avoir maintenant donc ce nouveau format. Nous n'allons plus répondre aux questions en direct, mais nous allons sélectionner les questions, choisir les plus fréquentes, les plus nécessaires, pour vivre dans la divine volonté. Et la première question, forcément, c'est qu'est-ce que la volonté de Dieu? On va parler de vivre dans la divine volonté, que la divine volonté veut nous avoir avec elle, mais savons-nous qu'est-ce que c'est la divine volonté? Donc, difficilement. Donc, on va commencer et on va d'abord voir et réfléchir et méditer sur le concept que nous avions de la volonté de Dieu avant. C'était un ordre, ce que Dieu voulait, et la créature devait obéir, accomplir, être attentive pour toujours faire la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nouveau, même si nous le demandons dans chaque prière au Notre Père, dans le rosaire, on demande toujours dans le Notre Père que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Mais nous ne nous sommes jamais demandé vraiment comment on va faire, afin que quand cette volonté va venir, que nous sachions que c'est la volonté de Dieu, comment on va se rendre compte que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que on avait cette idée qu'il fallait juste obéir à ce que Dieu nous demandait. Et alors, où pouvons-nous trouver cette volonté de Dieu, cet ordre, cette volonté de Dieu ordonnée? Dans le Décalogue, dans les évangiles, c'est là où est clairement annoncé ce que Dieu veut. Voilà. Et c'est là qu'il nous demande d'utiliser nos vertus. Nos vertus, et si nous sommes attentifs, nous allons voir comment les commandements, en fait, nous invitent à nous enlever, à nous dépouiller, à détruire, à nous détruire nous-mêmes. C'est-à-dire, ils touchent exactement ce point essentiel, c'est-à-dire nos misères et nos comportements. Mais ces comportements qui sont en dehors de cet ordre de Dieu. Vous voyez? Donc, on avait cette idée, et le Notre Père, on l'a mal interprété dès le début. Parce que dans le Notre Père que Jésus nous a enseigné, il disait que ta volonté soit faite comme elle se fait au ciel, sur la terre. Vous voyez, comme au ciel, sur la terre. Le comme, déjà, nous montre quelque chose de quelque chose de très spécifique et de très important. Comment on doit la faire sur la terre. Voyez? Alors nous avions cette idée d'obéir et on a pensé qu'au ciel, pareil, tous obéissent à la volonté de Dieu. Mais je vous demande quelque chose. Qui était dans le ciel? Les anges, les saints, la Vierge, pardon. Mais il n'y avait personne encore dans le ciel. Oui, quand Jésus a enseigné le Notre Père, le ciel était fermé. Il y avait seulement les anges et la Trinité. Le jour où Jésus a enseigné Jésus le Notre Père à ses apôtres. Alors, comment ça se passait au sein de la Trinité? Le Père obéissait au Saint-Esprit, le Saint-Esprit obéissait au Fils, le Fils donnait des ordres au Père et au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient équipe, ils travaillaient ensemble, ils se mettaient d'accord. Oui. Si
nous tenons compte que la Trinité, c'est un seul Dieu. C'est là le point le plus important. Un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut pas y avoir 2 ou 3 volontés. C'est une même volonté qui dirige le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Donc, si l'un d'eux pense quelque chose, hein, je parle de manière humaine, hein, là, pour comprendre. Si l'un d'eux pense quelque chose, comme c'est la même volonté qui meut la pensée divine, la divine volonté va faire penser la même chose au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Si Dieu fait quelque chose, il ne peut pas être... Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent pas être séparés, faire chacun ce qu'il a envie de faire. Il y a une unité d'action aussi. Donc, quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel sur la terre, c'est-à-dire de la même manière que la divine volonté agit dans la Trinité, dans cette unité, de cette même manière, elle se fasse aussi, cette volonté, sur la terre. Et quelque chose qui est très important aussi, qu'il faut comprendre, c'est que cette demande de Jésus, cette demande dans le Notre Père, vient juste après que vienne ton règne, après une virgule, et que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Vous voyez, mais comme on a changé et que ce n'est plus comme au ciel sur la terre, mais sur la terre comme au ciel, évidemment, il y a une idée un petit peu plus claire et plus qui va dans le sens de l'obéissance. Comme il y a cette obéissance dans le ciel, qu'il y ait cette obéissance aussi sur la terre, vous voyez? Bon, que vienne ton règne. Quel règne? Le règne du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Si nous regardons un petit peu plus, c'est fiat voluntas tua. Le fiat nous situe en Dieu, entendu que la création commence par un fiat, fiat lux. La rédemption commence aussi avec un fiat, le fiat de Marie, le fiat mihi. Hein? Ça, ce sont les œuvres de Dieu, ces 2 fiat. Donc, fiat lux, la création, fiat mihi, celui de la rédemption. Et maintenant, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, c'est la partie, l'accomplissement, l'achèvement et le summum, le sommet de la sanctification, qui est la divinisation de la créature. Bon. Donc, nous n'avons pas encore un concept clair de ce que Jésus nous a dit dans le Notre Père. Hein? Et encore moins sur ce concept de la volonté de Dieu. Alors, on va essayer de voir comment Jésus définit cette volonté. Dans les écrits de Louisa, il y a une quantité de passages où il décrit cette volonté de Dieu, cette divine volonté. On va voir quelques passages. Mais d'abord, il nous dit que c'est une boîte. Et il prend l'exemple que les hommes, nous avons des boîtes, hein, des tiroirs, des boîtes pour mettre nos affaires, hein, ranger nos choses. Et il dit que notre volonté garde dans sa volonté, hein, notre volonté garde dans cette boîte de notre volonté tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, la créature ne perd rien, hein, rien n'est perdu de ce que nous faisons. Nous l'avons toujours avec nous. Et il fait cette comparaison pour nous montrer que la divine volonté est aussi le lieu où sont gardés tous les actes que Dieu a faits. Si nous approfondissons ça, demandons-nous quels sont les actes que Dieu a faits.
la création, la rédemption et la sanctification, d'accord? Et tout cela forme quoi? L'acte unique de Dieu. Bon, dans cet acte unique éternel de Dieu se trouve aussi la génération du Verbe et la procession du Saint-Esprit qui sont les actes propres à la très sainte Trinité. Donc, la volonté divine contient tous les actes et tous ces actes unis forment l'acte unique de Dieu. Et nous pouvons voir cela en lisant certains passages. 9 octobre 1922, livre 13, chapitre 22. Et aussi le chapitre 27, 9, 24 octobre 1929. Et si nous avons ces enseignements de Jésus présents à l'esprit, nous allons voir que la volonté de Dieu n'est pas seulement un attribut de Dieu, mais que c'est comme un récipient où sont gardés tous ces actes. Tous les actes de la divinité sont dans cette volonté de Dieu. Il faut voir ça parce que ensuite nous allons pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe quand une créature agit dans la divine volonté. Après avoir considéré ces choses, qu'est-ce que nous avons? Si on a compris que la divine volonté contient tous les actes, il faut voir qu'elle est aussi unité. Qu'est-ce que ça veut dire, unité? Que tout ce qui est possible est au même lieu, dans un même moment, dans une même situation. Tout est dans l'acte unique. Oui, c'est ça. Tout est dans l'acte unique. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est... Non, non. L'acte unique de Dieu. Dans la Trinité, dans l'unité de la Trinité, oui. Et quand Dieu fait quelque chose, si c'est unité, si c'est dans l'unité, tout ce qu'il est se bouge dans cet acte qui est en train de se faire. Par exemple, on va prendre un exemple. Prenons un exemple chez nous, notre corps. Si je fais quelque chose, maintenant, je suis en train de parler, tout mon corps concourt à cet acte de parler. Je n'ai pas laissé mes bras, mes pieds à droite ou à gauche, mes organes, etc. Tout travaille ensemble. Tout. Et au moment où je parle, mon cœur pourrait dire, je parle aussi. Elle rit. Alexandra, il est fou. Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, non. Vous comprenez? C'est unité, une unité. Quand Dieu fait quelque chose, tous ses actes, tout ce qui est en lui, bouge dans cet acte. Voyez? Ça, c'est fondamental pour ensuite comprendre qu'est-ce qui va se passer quand la créature vit et agit dans la divine volonté. Pour ne pas avoir une idée erronée de ce qu'est agir dans la divine volonté. Ensuite, il faut considérer que la divine volonté est le moteur. Ah, attendez. Les lectures où on parle de l'unité, 19-24, du 27 mai 1926. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais celles que nous vous donnons sont les plus importantes pour que vous puissiez les méditer et se rendre compte de ce que nous partageons maintenant. Mais il y en a beaucoup d'autres. À travers tous les écrits, vous les découvrirez. Ensuite, la divine volonté, c'est le moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Moteur, c'est tout ce qui va activer un mouvement, un changement. C'est ça un moteur. Donc, la volonté de Dieu, c'est le changement. Le changement. Moteur. Réfléchissons sur la parole, sur le mot moteur.
ce qui donne le mouvement. C'est ce qui nous donne le mouvement pour tout ce que nous voulons faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui nous bouge. Saint Jean dit que Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. Mais pour que l'amour puisse agir, il faut quelque chose qui le stimule, qui le meut, qui le met en marche pour qu'il puisse aimer. Et ça, c'est la divine volonté, la volonté divine. Par exemple, un exemple assez grossier, pour faire n'importe quelle action, nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Que notre volonté nous dise « vas-y ». Par exemple, maintenant on est assis, qu'est-ce qu'il me faut pour me lever, pour que nous nous levions? Un tremblement de terre. Non, ça serait le moteur, oui. Alors, qu'est-ce qui... Ça serait pour courir, pour nous faire courir. Bon. De quoi avons-nous besoin? La volonté de le faire. Hein? Lève-toi et cours, lève-toi et marche. La volonté, c'est elle qui a la primauté pour que la créature puisse faire n'importe quoi. C'est elle. C'est pareil en Dieu. Dieu est amour, mais si la volonté de Dieu ne bouge pas pour aimer, l'amour n'agit pas. Il reste sans bouger. Donc, le premier acte, c'est toujours la volonté. Et l'amour va être comme le fils de la divine volonté, ce qui résulte de la volonté de Dieu. Vous voyez? Et ainsi pour tout le reste. Toutes les qualités de Dieu, ses attributs, agissent, mais toujours en fonction de cette divine volonté qui les fait agir. La puissance de Dieu serait sans pouvoir se manifester si la divine volonté ne la mettait pas en marche, ne la faisait pas agir. Pareil, quoi d'autre? La bonté, la miséricorde, enfin, tous les attributs de Dieu ont besoin nécessairement d'être bougés, mis en marche par la divine volonté. Pareil chez nous. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? Dieu va nous donner sa volonté, et avec sa volonté, qu'est-ce qu'il va nous donner? Sa vie, ses attributs, tout ce que contient cette volonté, sa vie, son nature, ses attributs, ses actes, tout. Et pas seulement cela. Comme il est dans cette unité, dans la divine volonté, dans cette boîte divine, il y a toutes ses œuvres, la création, la rédemption et la sanctification. Avec cela, toutes les créatures, nous sommes créés, nous sommes faits par Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu. Donc, nous sommes tous dans cette divine volonté. Et toute la famille humaine assiste aux actes de chacune des créatures. Donc, pour le seul fait d'être dans cette divine volonté. Bon. Même si consciemment, avec notre volonté, on peut s'éloigner de cette divine volonté. Mais tout est participation. C'est un peu comme si maintenant on vit sur la terre et on va nous changer pour aller vivre dans l'eau, dans la mer. Bon. Nos actes dans la mer vont être des actes d'un poisson ou de quelqu'un qui vit dans l'eau. Et maintenant, nous allons vivre à l'intérieur de Dieu, en Dieu, et tout va changer. Tout ce qu'on peut faire va changer. Oui, parce que nous avons la divine volonté. C'est-à-dire, ça c'est l'autre partie, c'est quand cette volonté est comme vie dans une créature, devient vie dans une créature, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu dis. Voilà. Nous changeons complètement et tout change, notre manière de faire,
nos habitudes, et au lieu d'être sur terre et de faire les choses de la terre, bon, voilà, comme tu dis, on est dans la mer et on a une autre vie, une autre vie. Hein? Par exemple, dans la mer, on ne peut pas respirer de l'air puisqu'il y a de l'eau. Hein? En Dieu, on ne peut pas non plus avoir la vie que nous avons maintenant. Ouais. Il faut la vider, se vider de notre vie et entrer dans cette mer de Dieu. Voilà. Voilà. Et on s'habitue aux actes qu'il faut faire quand on est dans l'eau, là, quand on est en Dieu. Donc, quand Dieu nous donne sa volonté, pratiquement, il nous donne tout. C'est pas qu'il nous donne quelque chose, un attribut ou un don, non. Il nous donne tout ce qu'il est. Il y a une lecture où on parle bien de la divine volonté comme moteur au volume 32, au 17 septembre 1933. Il y a beaucoup plus de lectures, mais celle-là, vous pouvez la méditer avec calme. Dans cette lecture, il est important de lire un petit passage qui dit « Notre être suprême maintient lui aussi ses très pures qualités, qui ne sont pas matérielles, car il n'existe en nous aucune matière qui forme notre vie. Sainteté, puissance, amour, lumière, bonté, sagesse, omniscience, immensité, ensemble, forment notre vie divine. Mais qu'est-ce qui constitue le mouvement qui régit, qui développe avec une incessante et éternelle motion toutes nos divines qualités? Notre volonté. Elle est le moteur, l'intendante qui donne à chacune de nos qualités une vie agissante. Bon. Je vous invite à lire ce passage et d'autres passages comme le disait Alexandra. Une autre des choses caractéristiques de la volonté divine, c'est le premier mouvement de tout. Et maintenant, je vous demande qu'est-ce que cela veut dire? L'étincelle qui allume tout, c'est ça. C'est cette impulsion que tout l'être, divin comme le nôtre, comme les anges, tout bouge. C'est la conclusion un petit peu de tout ce que nous venons de partager. Si la volonté divine ne se met pas en action, rien de ce que l'être contient peut se mettre en action. Ni l'amour, ni la bonté divine, ni la miséricorde ont besoin nécessairement de ce premier mouvement, de cette première impulsion pour que l'action puisse s'accomplir. Il a besoin donc d'un plan, une base. Et ce plan, ça serait la créature où il se reflète. Bon, dans tout ce que Dieu fait, il le fait pour la créature. Tout ce que Dieu fait est dirigé à la créature. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que on pourrait avoir comme idée de cela, mais Dieu, toute son œuvre, c'est pour l'être humain. C'est ce que l'on disait l'autre jour. Nous sommes son unique projet. Oui. La création matérielle est pratiquement rien en comparaison avec la création que Dieu veut faire en nous. La création matérielle a été faite pour que l'homme habite au milieu d'elle. La création que Dieu veut faire à l'intérieur de l'homme, c'est pour que lui habite en nous. Donc, ça doit être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus varié pour pouvoir avoir en soi ce Dieu en nous. Dieu contient tous ses attributs dans cet acte unique, mais ça ne lui sert à rien s'il ne peut pas déverser, manifester et donner et partager. C'est pour ça qu'il a besoin de la créature, pour que la créature
puisse recevoir et que sa bonté, sa miséricorde, sa justice puissent se refléter dans la créature. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de créature, où c'est qu'il montre tout ce qu'il est? Oui, il a besoin d'un plan, comme je vous disais, pour pouvoir se refléter. Oui, un plan où il va pouvoir manifester l'utilisation de ses attributs divins. La divine volonté bouge tout. La volonté divine fait agir la miséricorde. Jésus est la miséricorde. Quand l'attribut de la miséricorde entre dans une personne, il faut que la personne soit là. Sinon, ça ne pourrait pas se voir. Oui. À quoi servirait aux riches d'être riches s'ils n'avaient pas de quoi montrer sa richesse, dit Jésus. S'il n'y a pas pour acheter, s'il n'y a pas pour... ça serait inutile d'être riche. Bon, tous les attributs divins vont se mettre en marche, mais vers la créature, pour la créature. Et dans la créature, c'est là où vraiment ses effets et leurs fruits aussi. Et c'est là aussi on va pouvoir voir l'attribut divin dans la créature. Bon, continuons. Il y a une lecture 21 mai 1929. Jésus dit très clairement, ma divine volonté est lumière, l'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables. L'une de l'autre, elles forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante. Un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Cependant, ma volonté a le premier acte. On peut dire que sa lumière fait surgir la chaleur. Elle accomplit le premier acte et appelle la vie de l'amour dans sa lumière en ne formant qu'une seule chose. Qui pourra jamais séparer la chaleur de la lumière? Personne. Cependant, plus la lumière est grande, plus la chaleur est élevée. Il y a d'autres lectures, surtout une très importante au volume 36, 18 juillet 1938, pour que vous puissiez les méditer à la maison tranquillement. La divine volonté se manifeste de 4 manières différentes. 4 manières où la divine volonté peut agir vers la créature, pour la créature. La première, c'est la volonté permissive. Comme son nom l'indique, Dieu permet tout, tout. Même le péché, il permet qu'on le rejette, il permet que nous l'offensions. Cette volonté respecte, cette volonté permissive respecte totalement la liberté qu'il nous a donnée à chacun. Elle n'interfère pas avec nos actes, peu importe si nos actes s'opposent à lui. Elle permet tout, mais Dieu ne participe pas, bien sûr, à nos actes mauvais. Par exemple, quand on se moque de Dieu, sans vouloir être avec Dieu, par exemple, on peut pécher. C'est vrai, mais la volonté permissive de Dieu permet que nous péchions, même si ce péché implique des souffrances pour Jésus, implique couronne d'épines, une flagellation, des clous, etc., etc. Mais il nous laisse la liberté de pécher et la faculté de pouvoir commettre ce péché. C'est là où entre la liberté de l'homme. Oui, chacun décide ce qu'il veut faire, vous voyez, c'est ça.
Et c'est ici sur Terre que nous devons, au moment de la mort, prendre l'ultime et définitive décision. Oui, c'est au moment de la mort que l'homme doit décider son bonheur éternel. Il n'y a pas de manière de faire marche arrière. Donc, la volonté permissive, c'est la première manière qu'use la volonté de Dieu pour agir. Après, il y a la volonté voulue. Dieu voudrait quelque chose, mais il laisse la décision à la créature. Il veut quelque chose, voyez. Mais si si la créature répond à ce vouloir de Dieu, si elle veut, à ce moment-là, Dieu va donner tout ce qu'il faut pour que la créature puisse accomplir cela. Si la créature décide le contraire, de ne pas faire la volonté voulue de Dieu, bon, elle ne commet pas de péché, elle n'aura pas les grâces qu'elle aurait pu recevoir, mais elle ne pêche pas. Ouais. Mais les grâces qui étaient préparées pour ça, eh ben, elle ne la recevra pas. Par exemple, je sais pas, Dieu aurait voulu, par exemple, que Alexandro soit prêtre, mais il a dit non. Bon, eh ben, voilà, il est laïque, engagé dans l'Église, il veut vivre dans la divine volonté, mais tous les dons, les grâces que Dieu avait réservées pour lui, si il avait dit oui et s'était décidé à être prêtre, ça il ne lui a pas donné. Mais le fait de ne pas avoir dit oui, d'avoir dit non, n'implique pas, il n'a pas péché. Bon, voilà. Mais comment on peut savoir la volonté voulue de Dieu pour chacun d'entre nous? Tous, je crois, nous avons eu dans notre intérieur une certaine motion vers quelque chose. Bon, on appelle ça maintenant une motion pour aller vers une vocation ou une autre vocation. On a eu aussi certaines qualités, certaines possibilités, certaines habilités. Hein, voilà. Chacun, bon, par exemple, il y a des enfants qui sont très petits. Et par exemple, en prenant Mozart, dès son enfance, il avait la musique à l'intérieur de lui. Il l'a pas appris. Et c'est pas une décision, c'est quelque chose qu'il avait en lui, la musique. Voilà. Bon, chez Mozart, c'est très clair évidemment, mais bon. Pour d'autres, hein, tous, nous avons eu des indécisions. Quel chemin je vais prendre, à droite ou à gauche, hein? Oui, c'est ça. Et à quoi? Pourquoi? Pourquoi cette indécision? Ben parce que je suis appelé à quelque chose, mais il y a autre chose que j'aime bien. J'aurais voulu faire ça, je sentais un appel à faire cela, mais les autres m'ont empêché de le faire. Je voulais faire cela, mais peut-être qu'autre chose me convenait plus. Vous voyez? Bon. Et on laisse cette attraction de côté pour faire autre chose. Et en fait, c'était l'appel de Dieu. Dieu m'a doté de tout ce qui est nécessaire pour faire un certain travail, mais bon, voilà, j'ai pas voulu. Dieu m'a donné une intelligence, Dieu m'a donné, par exemple, dans le cas du mariage, Dieu m'a donné une intelligence et tout ce qu'il faut pour former un couple durable, un couple qui s'aime, un couple qui a des enfants, etc., etc. Mais quand on va demander à Dieu un saint époux ou une sainte épouse, mais on l'a pas fait. Peut-être qu'on l'a pas fait. Ça nous a pas passé par l'esprit de demander à Dieu un conjoint saint. Voilà. Peut-être on va lui demander plutôt quelqu'un qui nous plaît, quelqu'un qui est sympa, qui a un caractère ouvert, qui a des possibilités, quelqu'un qui nous convient, quoi. Bon, et le résultat, c'est tous ces mariages qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas eu recours à la prière pour vraiment avoir la personne que Dieu voulait pour nous. Et pour X raisons, ça ne marche pas et on vit après, et ces gens vivent avec ce petit souvenir, il y a quelque chose, ça nous titille. Et tous ces dons, et nous n'avons pas reçu toutes ces grâces de Dieu parce que nous n'avons pas correspondu à son appel. Voilà. Et est-ce qu'un jour Dieu va nous dire « Je voulais que tu fasses ça et tu l'as pas fait ?» Il nous avise. Et pourquoi moi? Ah bon?
Je sais que moi, par exemple, je ne me souviens pas avoir eu une motion, une volonté voulue de Dieu qui m'appelait à quelque chose. Mais aussi, je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais faire ceci, je me fermais les oreilles pour ne pas entendre. Je voulais faire ce que... Oui, tous nous avons un peu ça, hein. On a cette inclination à... Ça, c'est la volonté voulue de Dieu. Et l'important, c'est les dons dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu veut. Ils sont réservés, ils sont gardés de notre décision. Ils attendent notre décision. Dieu ne nous les donne pas, il attend notre décision pour pouvoir nous bénir, voilà, pour voir si ça marche, hein, comme on le verra dans d'autres écrits. Il n'y a pas un péché, ce n'est pas une faute de ne pas faire ce que Dieu voulait, hein. Après vient la volonté ordonnée. Alors ça, oui, c'est un ordre de Dieu. Et Dieu demande quelque chose. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cet ordre. Hein? Bon, l'exemple le plus classique, bien sûr, ce sont les commandements de Dieu. Si on n'accomplit pas, on ne fait pas, on ne met pas en pratique les commandements de Dieu, il y a une peine, il y a une faute. Voilà, ici nous avons pratiquement les trois formes de la volonté de Dieu que nous connaissions, hein? C'est ce dont nous avons parlé au début. Une volonté à laquelle on doit obéir, que nous devons faire, accomplir, et tout cela est contenu dans ces trois formes dont nous venons de parler. Mais il y en a une encore, et c'est la volonté œuvrante. C'est quand Dieu donne à une créature sa volonté comme vie. Et c'est là que nous voulons avancer ensemble, pour pouvoir justement mettre en pratique cette vie de la divine volonté dans nos vies. Après avoir vu un peu tout ça, nous voyons un peu à l'horizon qu'est-ce qui peut arriver quand une volonté qui contient toutes ces caractéristiques agit comme propriété, comme si elle était la propriété de la créature. Et le niveau des actes de la créature deviennent des actes divins. Oui, mais tout ça, nous ne l'avons découvert qu'avec les écrits de Louisa. Oui, bien sûr, avant ça n'existait pas, ces choses. La volonté œuvrante n'existait pas. Bon, Adam, oui. Adam l'avait, mais il a fallu attendre Louisa qui a écrit le livre du ciel et qui nous révèle, oui, et aussi les écrits nous révèlent que la Vierge Marie a vécu cela en plénitude. Nous révèlent aussi, les écrits nous révèlent aussi que Jésus vit dans cette divine volonté. Mais à part cela, il n'y a rien de plus. Donc, avec tout ce que nous avons vu, on va comprendre que chaque acte que fait la créature enferme tout. Et tout pour Dieu. Donc, la créature peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Hein? C'est ce que Jésus définit la vie dans la divine volonté en disant « vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu », dit-il. Bon, ici il y a une lecture, j'espère que vous pourrez la méditer, c'est au livre 20, chapitre 52, 25 janvier 1927. Dans le volume 21 aussi, chapitre 25, du 22 mai 1927. Et encore une, volume 24, chapitre 9, du 26 avril 1928. Voilà, là vous pouvez voir et méditer ce qu'est donner Dieu à Dieu. Encore un autre point très intéressant sur la divine volonté est la créatrice de toutes choses. La divine volonté, Jésus nous dit que la création est l'œuvre de la divine volonté qui s'est mise en action
pour la faire. Ainsi, tout ce qui est créé a été fait par la divine volonté. Pas seulement cela, il nous dit que la rédemption et le règne maintenant, ce temps de la sanctification, c'est l'œuvre de la divine volonté. Donc, nous avons clairement défini que la divine volonté est la créatrice de toutes les œuvres de Dieu ad extra, création, rédemption, sanctification. Nous pouvons lire ça dans le volume 27, 16 janvier 1930. Et aussi dans le volume 25, chapitre 32, 22 mars 1929. Dans ce dernier, c'est là où Jésus parle clairement et explique que la divine volonté est la créatrice de toutes choses ad extra. Tout cela, bien sûr, confirme cette unité de la divine volonté. Enfin, pour donner encore quelques lumières de plus sur ce qu'est la divine volonté, c'est Jésus. Ça, nous le trouvons dans le livre 26, chapitre 32, 20 septembre 1929, où Jésus dit « Ma fille, ton Jésus est le seul qui a les paroles suffisantes pour te parler de mon vouloir éternel, parce que par nature divine, je suis la même volonté, cette volonté même. » Je crois que c'est très clair. Par nature divine, il est la volonté même. Et une autre lecture, au volume 25, chapitre 34, 31 mars 1929. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, devait venir sur terre glorieux, triomphant et dominateur. Vous voyez, ce sont deux affirmations, deux déclarations claires et formelles où Jésus nous dit qu'il est la divine volonté. Et Jésus, le Verbe éternel, dans cette dernière lecture, le Verbe éternel, mais le Verbe éternel s'est fait chair, il a pris chair. Et le Verbe éternel, c'est la partie divine de la nature humaine de Jésus. Donc maintenant, si nous recevons la divine volonté en nous, nous vivons Jésus. C'est Jésus qui œuvre à travers nous. Oui, c'est ça. Ce point très important où dans l'Évangile, la dernière scène, Jésus demande au Père en disant « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient un avec nous, comme nous sommes un, toi et moi. » Vous voyez, l'important, c'est moi en eux. C'est-à-dire, il ne veut pas seulement une union sans être en nous. Il veut une union, mais complètement fondue en nous. Pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ce projet en nous de la divine volonté. Donc Jésus devient le moteur de toutes mes actions et de tous mes actes. Et donc j'ai toute la divinité dans mes actes. C'est ça. Et quoi d'autre? Toute la vie divine, tous les attributs, tout cet acte unique et éternel de Dieu. Voilà, tu as ce dépôt, cette boîte, comme dit Jésus, où sont aussi tous ces actes. Tous ces actes. Tu vas participer à toutes ces œuvres, c'est-à-dire la création, la rédemption, la sanctification. Quoi d'autre? Et chaque personne a aussi son Jésus personnel alors. Ben oui. Donc maintenant, nous donnons Dieu à Dieu, puisque j'ai Dieu en moi, donc tous mes actes me permettent de donner Dieu à Dieu. Voyez? Et donc, cette idée d'une volonté qui nous est donnée pour obéir comme on l'avait avant, c'est
est très loin maintenant de cette réalité de la divine volonté, vous voyez, d'une manière générale, pardon, hein, si c'est un peu abrupt, hein, mais pardon, c'est ça la divine volonté, c'est ça le concept de la divine volonté que nous devons garder, hein, pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est, hein, et ce que nous allons vivre, ce que nous sommes invités à vivre. C'est un peu comme on disait, nous sommes un arbre de cacahuètes et nous pouvons devenir un arbre pour donner des poires. Maintenant, nous sommes un arbre qui donne des actes humains et maintenant, nous allons devenir un arbre qui donne des actes divins. Une question la semaine passée d'une auditrice, est-ce qu'il faut lire les 36 volumes pour entrer dans la divine volonté et commencer? Non, non, non. Pour commencer à vivre dans la divine volonté, ce qui est requis, c'est savoir qu'elle existe et avoir la disposition d'entrer, hein, dans la divine volonté. Et cette disposition, c'est juste être d'accord pour renoncer à ce qui est à nous. Renoncer à ce qui est à nous, à ce moment-là, Jésus commence à faire toute son œuvre en nous. Et après, ce que nous allons connaître peu à peu va être ce que nous allons obtenir avec nos actes. Mais la vie, elle est là. Ce que nous allons voir avec ces programmes, c'est des concepts qui sont un peu clés sur la divine volonté, très importants, spécifiques, pour vivre dans la divine volonté. Deux que nous allons voir, c'est la différence entre trois paroles que nous retrouvons dans les écrits et que Jésus utilise l'une ou l'autre, c'est fiat, volonté et vouloir. Enfin, voilà, nous allons essayer de répondre aux questions qui sont les plus essentielles, qui sont fondamentales pour vous, pour arriver et nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté et qu'est-ce qui se passe quand la créature vit dans la divine volonté. Voilà. Mes amis, merci pour avoir été avec nous et j'espère que ces programmes seront un peu plus bénéfiques pour vous, pour tous. Et je remercie Alexandra, Alexandro et Paris qui travaillent avec nous. Et à la semaine prochaine. Merci pour vos commentaires que vous nous avez faits et merci pour votre participation. Au revoir les amis, au revoir.